Bonjour et bienvenue dans ce module de cours consacré sur la disposition type d'un poste électrique haute tension. Nous allons voir dans ce cours comment est structuré un poste électrique et quels sont les appareils haute tension qui peuvent constituer ce poste. Pour simplifier les choses, j'ai pris le cas d'un poste de transformation 90 kV 20 kV composé de deux lignes haute tension 90 kV et de deux départs 20 kV. Voici donc un schéma unifilaire qui illustre la structure de ce poste 90 kV. Je vous pose la question suivante. Avec ce schéma qui se présente devant vous, sauriez-vous retrouver les différents appareils haute tension qui sont présents sur l'ensemble de ce poste? Faites une pause à la vidéo et prenez quelques minutes pour répondre à la question. Bravo à ceux qui l'auront trouvé. Et voici donc les différents appareils que l'on peut trouver dans ce poste. Bien évidemment, c'est l'objet de cette vidéo de parler brièvement de l'ensemble des appareillages haute tension qui peuvent constituer un poste 90 kV. Au travers de cette vidéo, j'expliquerai d'une manière succincte l'ensemble des appareillages présents ainsi que leur rôle. Je vous montrerai également des images de ces différents appareillages électriques afin d'illustrer mes propos. Je reviendrai au travers d'autres vidéos pour expliquer en profondeur le fonctionnement de chaque appareil. N'hésitez donc pas à vous abonner à cette chaîne afin d'être informé lorsque des nouvelles vidéos seront mises en ligne. Tout d'abord, un poste électrique est subdivisé en plusieurs cellules et chaque cellule est constituée d'un ou de plusieurs appareils qui assurent chacun une fonction bien définie. Nous avons premièrement la cellule ligne. Elle est constituée d'un ensemble d'appareils qui surveillent et protègent l'arrivée des lignes haute tension dans le poste. Ensuite, nous avons le contrôle bar qui est constitué quant à lui des appareillages qui permettent de contrôler la tension au niveau du jeu de barre. Après, nous retrouvons le sectionnement de barre. C'est en effet un ensemble d'appareillages qui permettent de séparer le jeu de barre pour des besoins d'exploitation ou de maintenance. Au-delà du jeu de barre, nous retrouvons la cellule transformateur qui est composée des éléments de protection et de surveillance de la partie transformation. Et enfin, nous avons le banc de transformation qui est constitué simplement des transformateurs 90 kV vers le 20 kV. Les appareillages haute tension que nous avons dans la configuration du poste actuel sont les parafoudres, les combinés de mesure, les sectionneurs ligne terre, les disjoncteurs, les sectionneurs d'aiguillage, les transformateurs de tension et enfin le sectionneur de sectionnement. Et nous retrouvons le transformateur de puissance. Alors parlons des parafoudres. Les parafoudres sont installés en tête de la cellule ligne et leur rôle principal est de limiter les surtensions lors des défauts, en l'occurrence les surtensions causées par une foudre. Ils permettent également de protéger les lignes souterraines, mais aussi certains types de disjoncteurs. Ils peuvent aussi être utilisés pour protéger les autotransformateurs qui par leur conception ne supportent pas souvent les surtensions. Voici donc une image qui montre l'installation des parafoudres en tête de ligne. Ils sont directement raccordés aux trois phases des câbles arrivée ligne. Ensuite, nous allons parler des combinés de mesure.
Les combinés de mesure sont des appareils qui combinent à la fois la fonction d'un transformateur de tension et celle d'un transformateur de courant. Leur rôle principal, c'est de donner l'image de la haute tension dans les armoires basse tension pour surveiller la tension et le courant de la ligne 90 kV, afin de signaler aux automates l'apparition d'un défaut sur la ligne. Les automates analyseront le défaut et procéderont si le défaut est jugé pertinent au déclenchement du disjoncteur afin de sécuriser la ligne. Voici donc l'image correspondante au combiné de mesure installé juste après le parafoudre. Parlons maintenant des sectionneurs. Un sectionneur est un appareil mécanique qui permet d'ouvrir ou de fermer un circuit avec un courant négligeable afin d'avoir une séparation visuelle. Généralement, les sectionneurs ne sont pas conçus pour ouvrir un circuit en charge. Ils sont utilisés lors des consignations afin d'avoir une séparation visuelle du circuit ouvert. Les sectionneurs peuvent avoir plusieurs fonctions dans un poste électrique. Premièrement, le sectionneur linéaire, qui permet de séparer l'arrivée de la ligne avec le poste tout en maintenant le potentiel à la terre. Mais ce type de sectionneur ne supporte pas le courant de court-circuit. C'est pourquoi il est recommandé aujourd'hui d'installer en amont un sectionneur de terre qui, par définition, permet de mettre le potentiel à la terre, mais aussi de supporter le courant de court-circuit. Il y a également le sectionneur d'aiguillage. Comme son nom l'indique, il permet d'aiguiller les phases de chaque ligne vers le jeu de barre. Il est utilisé pour isoler le jeu de barre lorsque celui-ci est soumis aux travaux. Nous avons aussi le sectionneur de sectionnement. Son rôle est d'isoler une ligne par rapport à l'autre lorsque l'une est sujet aux travaux. Voyons maintenant le disjoncteur. Il permet d'ouvrir et de fermer un circuit en charge, notamment pour des besoins d'exploitation du réseau. Il permet aussi d'ouvrir un circuit en défaut, c'est-à-dire lorsqu'il y a apparition d'un défaut, le disjoncteur reçoit l'ordre à travers des automates. Il permet aussi d'ouvrir un circuit en défaut, c'est-à-dire lorsqu'il y a apparition d'un défaut, le disjoncteur reçoit l'ordre à travers les automates d'ouvrir le circuit pour éliminer le courant de court-circuit. Voici donc l'image d'un sectionneur et d'un disjoncteur dans un poste électrique. Ces appareils sont montés sur des charpentes métalliques et surélevés par des colonnes isolantes qui permettent de faire une isolation électrique entre les appareils sous tension et la charpente. Comme l'oblige la réglementation, toutes les charpentes métalliques doivent être raccordées au réseau de terre du poste afin d'évacuer vers la terre les défauts de courant. Voyons maintenant le jeu de barres, qui est un ensemble de 3 barres métalliques pour les 3 phases, généralement fait en aluminium et permettent de connecter toutes les lignes arrivant dans un poste et tous les transformateurs pour un même niveau de tension. Selon les types de postes électriques, il peut y avoir 1, 2, voire 3 jeux de barres. Lorsque dans un poste électrique nous avons 2 lignes et 2 transformateurs, il est plus judicieux d'installer un sectionneur de sectionnement au niveau du jeu de barres afin d'optimiser la gestion de la maintenance et d'exploitation. Car s'il y a des travaux sur une ligne, ce sectionneur permettra de consigner uniquement la ligne concernée et de continuer d'alimenter le poste avec la deuxième ligne. C'est très important pour éviter de perdre tout le poste lorsqu'il y a des travaux sur une ligne. Dans le cas de notre poste, il y a la présence d'un transformateur de tension à chaque extrémité du jeu de barres. Leur rôle est de surveiller la tension qui traverse le jeu de barres.
L'un surveille la section 1 et l'autre la section 2. Au-delà du jeu de barre, nous retrouvons plus ou moins les mêmes appareils cités précédemment. C'est simplement parce que dans d'autres pays, comme c'est le cas en France, la partie amont du jeu de barre peut être gérée par une entité, le gestionnaire du réseau de transport, et la partie aval par une autre entité, c'est-à-dire le gestionnaire du réseau de distribution. Donc cette configuration permet à chaque entité de gérer d'une manière indépendante ses besoins d'exploitation et de maintenance. Dans la cellule transformateur, nous retrouvons donc les sectionneurs d'aiguillage, les disjoncteurs et les combinés de mesure. Leur rôle sera de surveiller et protéger la partie aval du jeu de barre. Enfin, nous retrouvons le bon de transformation, qui est un ensemble, dans notre cas, de 2 transformateurs de puissance qui permettent de transformer la tension 90 000 en 20 000 volts, qui sera donc destiné au réseau de distribution. Nous retrouvons à travers cette image la cellule transformateur avec l'ensemble de ses appareillages et tout à gauche, nous voyons les transformateurs de puissance. C'est maintenant terminé pour ce module. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et partagez autour de vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications afin d'être informé lorsque les nouvelles vidéos seront mises en ligne.